que ça. Voilà, donc si on définit la philosophie comme recherche de la vérité, donc minimale, force est de constater que Bernard précise la structure de la sienne donc au début du chapitre 3, donc du De Gradibus. Ça a été relevé à ma connaissance par Étienne Gilson d'abord, puis Lambros Kouloubaritsis, et puis un grand nombre de gens, y compris donc le frère Philippe Nouzille, qui en a fait la structure aussi de son propos, et plusieurs des conférenciers y ont fait allusion aussi. Donc c'est quelque chose d'assez central pour la pensée de Bernard. Et puis donc voyant que d'autres s'intéressaient à la même chose que moi, j'ai un petit peu modifié mon angle de vue en me centrant donc sur le deuxième moment, donc celui de la compassion et de la douceur. D'autant que j'avais été frappé par la communication de Marielle Lamy l'année dernière, et qui insistait donc sur cette paradoxale douceur du prédicateur des croisades qui est d'habitude présenté comme pas comme un enfant de cœur, je dirais. Donc je voudrais aujourd'hui montrer que c'est en fait, et c'est une discussion qu'on avait commencé à avoir un petit peu avec Marielle Lamy, que c'est en fait la miséricorde qui fonde cette qualité, sans doute plus acquise donc qu'il n'est. Et je voudrais considérer la place centrale justement qu'elle occupe en lien avec la vertu de tempérance au cœur de la philosophie de Bernard, avant de proposer donc deux pistes de recherche au-delà donc des degrés de l'humilité, et donc l'un dans le De Amore Dei, dans l'autre dans déconsidérationné. Donc je vais évidemment, comme d'habitude, sauter un certain nombre de choses, mais alors il faut que je fasse apparaître, mais j'y arrive pas. Ah si, voilà. Pardon. J'ai beau appuyer, j'ose pas appuyer trop fort non plus. Alors, voilà. Donc là, vous avez le plan. Donc, structure ternaire ancrée dans la tradition socratique, mais avec une inflexion, miséricorde et compassion au cœur de la philosophie de Bernard, et puis ensuite les implications politiques et pastorales de ce rôle central de la miséricorde. Dans une troisième partie, ce sera des pistes de recherche. Alors là, je suis dans l'italien. Pardon. Et donc voilà, les textes vont défiler. Je ne sais pas si j'arriverai à les faire défiler au bon rythme. Premier point, une structure ternaire dans la tradition socratique, mais singulièrement infléchie. Je commence par rappeler le fameux passage donc, qui a déjà été lu d'ailleurs dès la première conférence, je crois, du colloque, mais qui est central. La vérité même vous apprend, alors j'ai pas fait la même coupe, semble-t-il, que pour le latin. La vérité même vous apprendra d'abord pourquoi vous devez la chercher dans les autres avant de la chercher en elle-même, et ensuite pourquoi en vous avant de la chercher dans les autres. En effet, dans les béatitudes dont le Seigneur parle dans son sermon, il place les cœurs miséricordieux avant les cœurs purs, et c'est parce que ceux qui sont miséricordieux découvrent plutôt la vérité dans les autres, attendu qu'ils en partagent les sentiments et leur devenant tellement semblables par la charité qu'ils ressentent les biens et les maux des autres comme si c'étaient les leurs propres. En effet, ils se sentent faibles avec les faibles, ils ne peuvent voir quelqu'un scandalisé sans brûler avec lui. Ils sont dans la joie avec ceux qui s'y trouvent et versent des larmes, etc. Cette charité fraternelle purifie l'œil et le cœur et leur permet donc de goûter ensuite le bonheur de contempler en elle-même cette vérité pour l'amour de laquelle ils souffrent avec le prochain. Alors, on a évidemment en toile de fond les trois béatitudes des pauvres, des miséricordieux et des cœurs purs. Or, au cœur de l'enseignement éthique du Christ, merci, en Matthieu 5, Bernard met ici spécialement en valeur donc la seconde. L'intérêt de ce passage est ainsi de tracer un chemin anthropologique et éthique à travers lequel s'articule
par la médiation incontournable d'une charité compatissante, le point de départ socratique de la philosophie de Bernard et sa visée contemplative. Alors, donc je situe cette démarche ternaire dans la perspective de l'héritage origénien, ce que je fais dans mon dernier livre, donc sur Bernard et la philosophie des cisterciens du XIIe siècle, donc ancrage origénien, mais avec donc on peut faire correspondre les trois formes de la considération avec ces trois moments donc initiés par Origène. Donc au primat donc de la philosophie morale pour la tradition origénienne correspond à la considération dispensative, l'estimative au détour par celle de la nature et spéculative correspondant à l'inspective. Sauf que celui qui prétend que les arbres et les rochers vous enseignent des choses que vous n'avez pas entendues ailleurs, je ne sais pas si je l'ai remise celle-là, non. Donc c'est, vous savez, la citation donc bien connue de la lettre 106. Eh bien, il me semble que son chemin philosophique passe moins peut-être par une philosophie de la nature, on la cherchera à mon avis en vain dans la pensée de Bernard, que par justement la compassion envers le frère. Ce qui est quand même une inflexion majeure dont je suggère, et c'est le texte 2, qu'elle peut être résulter d'une influence augustinienne, mais je vais passer assez vite là-dessus pour, pardon, pour en revenir à Bernard. Donc celui qui aime son frère, nous dit Augustin, aime Dieu, mais aussi Dieu qui est la source de tout amour, et la proximité du prochain assure cette progression dans l'amour, mais aussi dans la vérité, puisque Dieu est finalement mieux connu que le prochain. Donc, qu'est-ce que ça devient chez Bernard? C'est votre texte 3. Donc la charité, placée à juste titre au centre, la charité dont les commençants ne peuvent point encore goûter la douceur parce qu'ils en sont empêchés par la crainte, et que les parfaits ne goûtent jamais assez parce que plus ils la contemplent, plus ils lui trouvent de charme. Les uns ont encore besoin d'être purgés des humeurs mauvaises, des dictations charnelles par la mère potion de la crainte, et ne sont point en état de sentir la douceur du lait. Les autres, déjà sevrés, ont comme un avant-goût de la gloire. Il n'y a donc que ceux qui sont au milieu, c'est-à-dire ceux qui font des progrès, qui éprouvent enfin combien sont douces et sucrées les potions de la charité, etc. Là, on n'est pas encore au chapitre 3, on est tout à fait à la fin du précédent. Mais cette structure ternaire est expliquée justement, en particulier, donc la place de la charité pour les progressants, alors que justement humilité et contemplation correspondront aux étapes précédentes et suivantes. Ce qui m'intéressera au chapitre 3, donc, c'est précisément que ce second temps de la charité, s'inscrivant comme une étape de la quête philosophique de la vérité, succédant donc à l'humilité du connaître toi-même, se présente comme un amour miséricordieux, capable de découvrir la vérité dans les autres avant de l'affronter dans la contemplation divine. Cette vérité du, ou plutôt des prochains, est atteinte par une proximité affective, suos affectus in illos extendunt. Certes, une telle dilatation extatique en direction de l'autre, donc là aussi, il y a des choses qui ont déjà été dites, mais on est obligé de répéter, est rendue possible par la charité, per caritatem se illis conformant. Reste à comprendre comment une telle adhésion au prochain devient effective. Leurs biens et leurs maux sont ressentis par les miséricordieux comme les leurs propres. Illorum vel bona vel mala tamquam propria sentiant. Remarquons qu'au début de cette compassion, qu'au début, elle ne concerne pas seulement la misère, elle concerne pas seulement la misère, mais aussi les biens.
Hein, il faut remarquer encore que nous passons insensiblement ici du niveau des sentiments donc à celui de l'éthique. Et ça suppose, avec saint Paul, chez qui Bernard reprend ces exemples, d'être dans la joie avec ceux qui y sont, mais aussi de verser des larmes avec ceux qui pleurent, et voire de brûler avec ceux qui sont dans le scandale. Or, une telle attitude de miséricorde exige de se tenir au plus près du pécheur sans l'excuser, mais aussi sans l'insulter. Alors, ce terme a attiré mon attention parce qu'on le retrouve dans le sermon 113 qui montre que cet exercice de se tenir au plus près du frère est périlleux et mobilise donc les 4 vertus cardinales. Hein, vous serez pur des fautes d'autrui, dit le prédicateur, si vous n'insultez point le pécheur. Hein, cette thématique de l'insulte aux pécheurs, on va la retrouver dans le De Gratibus, bien sûr. Si vous ne vous éloignez point de lui, si vous ne consentez point à son péché, si vous ne fermez point les yeux sur sa faute, il est de la justice de n'y point consentir, de même que de vous y opposer avec énergie. La force demande que vous ne vous éloigniez point et que vous supportiez au contraire avec patience les fautes du prochain. La tempérance, que vous ne l'insultiez pas. Donc ça, très intéressant, hein, c'est la vertu de tempérance hein, qui est à la manœuvre, si je puis dire, dans une attitude qui n'insulte pas le pécheur, etc. Et la prudence, bon, pour pas fermer les yeux. Alors, je remarque donc dès à présent que cette délicate compassion du miséricordieux, hein, cum moderamine compati, hein, c'est-à-dire il y a une sorte de discernement à opérer dans la compassion même, eh bien justement relève de la tempérance. La suite de notre passage dans le De Gradibus donc va décrire l'attitude inverse. Au contraire, alors pardon, je continue. J'y arrive bien maintenant. Donc, au contraire, ceux qui, au lieu de compatir aux peines de leurs frères, insultent à leurs larmes, donc on retrouve insultante, ou s'affligent de leur joie et ne ressentent point en eux ce que souffrent les autres parce qu'ils ne partagent point leurs sentiments, ne sauraient découvrir la vérité dans les autres. On peut leur appliquer le proverbe « Qui se porte bien ne sent pas le mal d'autrui et qui a bien dîné ne connaît pas les tourments de celui qui n'a pas même déjeuné. » Mais plus un malade se rapproche d'un autre malade et un famélique d'un autre famélique, plus aussi ils compatissent profondément à leurs maux. Donc voilà, ceux qui ne font pas preuve de compassion montrent d'abord un manque de sociabilité, hein, non consociant, et c'est ainsi que, faute de s'associer à la peine de ceux qui pleurent, ben, finalement ils leur font insulte. Et nous retrouvons donc ici l'attitude opposée à la tempérance, donc évoquée donc dans le psaume 113, dans le sermon 113. Les proverbes appliqués sont intéressants et ils nous renvoient justement à la tempérance, hein, celui qui n'a pas dîné, etc. Donc c'est faute de s'être tenu à une sobriété minimale, donc que les nantis asociaux n'ont pu ressentir la souffrance ou la joie de ceux qu'ils ont pourtant côtoyés et ils sont passés à côté du coup de la vérité de ce qu'ils vivaient. Au contraire, donc celui qui est passé ou passe par l'épreuve de la maladie en particulier peut compatir avec son prochain et on peut penser donc évidemment à Bernard à l'infirmerie avec Guillaume de Saint-Thierry et rédigeant sur ces nuits les sermons missus est, hein, et je disais que c'était peut-être un des exemples de l'héroïcité des vertus, mais ça c'était il y a 2 ans de Bernard. Je passe au texte suivant. Pardon. Car si la pure vérité ne peut être perçue que par un cœur pur, ainsi la misère de nos frères ne peut être ressentie que par un cœur malheureux. Mais pour se sentir malheureux du malheur d'autrui, il faut commencer par sentir son propre malheur à soi. Ce n'est qu'en nous connaissant nous-mêmes que nous pourrons retrouver l'âme de notre prochain dans la nôtre, etc.
Et donc, c'est ainsi que nous lisons qu'il a pris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Romains 5:8. Donc, on va retrouver donc cette thématique des deux miséricordes du Christ. Il est miséricordieux de toute éternité, mais il apprend à l'être, je dirais, par son expérience humaine. Et il va y avoir cette dialectique. Souffrir les maux de l'autre avec lui et en même temps donc que les siens purifie l'acuité du cœur. Cordis acier mundata, donc puisque c'est par le verbe, et dispose ainsi à passer de la béatitude des miséricordieux à celle des cœurs purs, rendus capables de contempler la vérité en elle-même. Reste à comprendre, et c'est ce qui va nous occuper le plus, comment on passe de celle des pauvres, dont la vertu majeure est l'humilité, à celle des miséricordieux. Et c'est c'est qu'en fait, notre cœur, pour qu'il soit affligé de la misère d'un autre, il faut déjà que nous ayons présente la nôtre à notre esprit. C'est donc cette réflexivité dont il a été question. Proximi mentem intua invenias. Mieux, cette concomitance de sa propre misère avec celle du prochain permet au miséricordieux de trouver comment le soulager. Il lit subvenias. C'est-à-dire que celui qui reste dans le jugement ou dans l'indignation même devant la misère du pécheur ou la violence de ceux qui l'y ont plongé est incapable de l'aider ni même de le rejoindre. Et la fin du texte donne l'exemple du Rédempteur apprenant donc l'obéissance de sa passion même, etc. Donc le Christ libère pour ses frères humains, par ses souffrances temporelles, la miséricorde éternelle. Bernard reviendra dans ses rétractations justement sur le passage où il suggérait que le Fils de l'homme ignorait la date du jugement dernier. Il ne la connaît pas de sa science acquise, mais il ne l'ignore pas de sa science infuse éternelle. De même qu'il n'ignorait pas de cette science infuse comment être miséricordieux. Mais la pratique même de la miséricorde dans les conditions que nous venons de décrire, c'est-à-dire le miséricordieux se tenant, je dirais même, sous le pécheur et sa misère, c'est-à-dire conscient de la sienne propre et conscient qu'elle est peut-être bien plus grande que celle du pécheur qu'il a à ses côtés, eh bien, cette attitude confère au Christ dans le temps la connaissance expérimentale, experimento, de ce qu'il savait de toute éternité par sa nature divine, ab aeterno natura. Il y a une mise en œuvre donc de la miséricorde dans le temps qui concerne en premier lieu le Christ et son sacrifice rédempteur, mais aussi chacun de nous, donc dans la mesure où il le suit sur le chemin de vérité tracé par les béatitudes. J'en viens donc au deuxième point, miséricorde et compassion au cœur de la philosophie de Bernard. Alors, Bernard ne se satisfait pas d'une interprétation qui rapporterait le verset paulinien à l'Église comme corps mystique du Christ. Et il s'en explique, et c'est à mon avis aussi une clé très importante du point de vue christologique, puisqu'on a évoqué les enjeux à ce niveau-là. Donc, il s'agit donc du verset Romains 5:8. Il ne peut pas être rapporté au corps mystique du Christ, précisément parce que c'est son chef qui a dû souffrir, non seulement pour apprendre à compatir, ce qu'on vient de voir, mais pour obtenir le salut par la miséricorde. Nous ne pouvons ici entrer dans le détail de l'argumentation de Bernard, mais qui se trouve donc dans la suite du chapitre 3, mais je dirais que théologiquement, c'est le mystère de la substitution du Christ chef donc à son Église épouse, qui est au cœur, je crois, de ce rôle central de la compassion. Et je ne saurais trop recommander, je ne sais pas si si le bibliothécaire de cet établissement est parmi nous, mais la thèse d'Emmanuel, enfin le livre tiré de la thèse d'Emmanuel Rousselin, Nouvel Adam et Serviteur souffrant, la substitution du Christ pécheur à la lumière de saint Thomas d'Aquin, c'est en Cerf Patrimoine 2022, où précisément ce thème est développé. Alors, je reviens à Bernard,
Pardon. Pardon, pour qu'il devint compatissant, que si vous voulez savoir pourquoi ces dernières paroles ne pourraient pas s'entendre de son corps mystique, je vous prie d'écouter la raison que saint Paul en donne un peu plus loin. C'est des peines et des souffrances même par lesquelles il a été tenté et éprouvé qu'il tire la vertu et la force de secourir ceux qui sont aussi tentés. Hébreux 2,18. Or, ces paroles, pour moi, ne signifient point autre chose que ceci. Il a voulu souffrir et être tenté et partager toutes nos misères, à l'exception du péché, ce qui n'est autre que de se rendre semblable à ses frères, afin d'apprendre par sa propre expérience, etc. Donc le Christ souffre pour nous libérer du péché et sa confession offerte dans une charité insigne, hein, et c'est d'ailleurs par cette charité qu'il peut mériter pour nous, eh bien mérite notre libération et c'est ainsi qu'il secourt ceux qui sont tentés en leur offrant sa grâce, hein, et pas autrement. Donc substitution réparatrice du chef, hein, qui offre le salut à son Église, corps mystique. Et je passe sur la fin du chapitre 3, donc, et sa réflexion sur l'ignorance du Fils de l'homme, qui fait l'objet de la rétraction. J'en ai déjà dit un mot. Je retiens seulement deux aspects, à commencer par la dimension eschatologique de cette victoire de la miséricorde. Le Christ n'ignore pas, comme personne divine, dont je le disais tout à l'heure, le jour du jugement, mais il ne peut le connaître en son humanité tant qu'il n'a pas vaincu l'Antéchrist. Hein, ça aussi, c'est très intéressant. De même que sa science infuse subsiste avec celle acquise, de même sa miséricorde éternelle, donc, est la condition même du déploiement dans le temps de sa miséricorde rédemptrice. Et donc, c'est le texte 9, mais sur lequel je vais passer. Oui, je vois que je n'ai pas suivi, donc je passe sur le 8 et le 9. Alors, vous les retrouverez évidemment facilement dans le PowerPoint. Alors, la miséricorde éternelle donc suffirait, hein, du point de vue divin, mais celle qui se déploie dans le temps est nécessaire pour nous, fils d'Adam et Ève. Mystère donc de cette double miséricorde. C'est donc le texte 10. Mais donc le but est, que je ne lis pas, est de tirer l'homme du bourbier de la misère. Le développement théologique concernant cette double miséricorde du Christ est bien requis par Bernard pour comprendre l'étape du chemin philosophique passant pour nous par l'amour miséricordieux du prochain. Or, pour nous, la condition préalable de cet exercice de la miséricorde est le connais-toi toi-même, qui nous fait prendre conscience de notre propre misère. Si donc celui qui ne connaissait pas la misère s'est fait misérable, alors ça c'est un texte qui a été lu aussi dès la première conférence, je ne sais pas ce que je veux dire, à combien plus forte raison devez-vous vous considérer attentivement ce que vous êtes, car vous êtes véritablement misérable. Hein, tu es misérable, nous rappelait le conférencier et évêque de la première conférence, pour apprendre du moins par cette voie à être miséricordieux. Car il est à craindre, si vous ne voyez que la misère du prochain sans faire attention à la vôtre, que vous n'éprouviez de l'indication plutôt que de la commisération, que vous sentiez moins porté à secourir qu'à juger. Hein, ça, c'est vraiment le cœur, hein, de cette articulation entre humilité et miséricorde, et plus disposé donc à détruire avec fureur qu'à instruire en esprit de douceur, selon les paroles de l'apôtre. Vous autres qui êtes spirituels, ayez soin de relever dans un esprit de douceur. Donc cette parole de Galates 6.1, à mon avis, c'est l'articulation chez Bernard entre humilité et douceur. Et on voit bien qu'effectivement, c'est peut-être pas moins naturel que surnaturel, je dirais, et surtout pastoral. Hein, donc finalement, c'est en vertu de cette visée pastorale que Bernard découvre peut-être à ses dépens. Hein, vous disiez hier l'importance de la crise qu'il traverse quand il rédige le traité. Donc il découvre peut-être à ses dépens cette nécessité de la douceur pour gouverner, quoi, enfin dans le gouvernement. Alors, je trouve ici donc l'ancrage de la douceur. Ici, c'est l'enitas, recommandé par Bernard dans l'exercice de la miséricorde.
Faute de considérer notre misère, la perspective donc de celle du prochain conduirait à l'indignation, au jugement, voire à la violence, qui sont opposées ici à la commisération, à l'aide et à la douceur. Sans cette présence à sa propre misère, donc la compassion miséricordieuse est empêchée, mais avec la citation de Galates 6, donc Galates 6.1, oui, elle est présentée comme une exigence pastorale. L'apôtre nous conseille donc plutôt il nous ordonne de secourir notre frère malade dans cet esprit de douceur, etc. Donc la charité est ainsi un commandement présent dès la première étape du connais-toi toi-même, mais l'abbé cistercien s'en explique, afin de secourir le frère malade, et il faut comprendre ici malade du péché, elle exige précisément une attitude réflexive, considérant notre propre faiblesse. Et l'humilité, ici, ne se contente pas donc de mesurer notre misère, conséquence du péché, mais notre faiblesse, susceptible de nous y replonger. Faute de se savoir lui-même pécheur, le pasteur est incapable de rejoindre son frère dans sa misère pour le secourir. Et c'est ainsi que la béatitude des doux vient se glisser entre celle des pauvres et des miséricordieux. Dans les béatitudes dont j'ai parlé plus haut, nous voyons que les cœurs miséricordieux sont placés avant les cœurs purs et les doux avant les miséricordieux, etc. De même, l'apôtre, en exhortant les hommes spirituels à instruire ceux qui sont charnels, a soin de dire en esprit de douceur. Attendu qu'il faut être miséricordieux pour instruire ses frères, mais il faut être doux pour le faire justement en esprit de douceur. Et c'est comme s'il avait dit, nul ne saurait être compté parmi les hommes miséricordieux s'il n'est doux au fond de son cœur. Donc détour de la charité, détour en fait aussi de la douceur, qualité du cœur du Christ doux et humble. Je crois que on saisit ici l'articulation en bernardine, donc entre humilité et douceur. Je vais peut-être un peu passer, pardon. Donc, au début du chapitre 5, Bernard oppose ainsi l'attitude. Donc ça, c'est un passage de... oui, alors, oui, donc ça, c'est très important. Pardon. Donc, il a probablement en tête un passage de la règle, hein, lorsque il dit que... précisément, il s'agit d'instruire et de relever dans un esprit de douceur. Passage de la règle, donc 7, 51, 52. Oui, et puis un autre, pardon. Bref, donc pour pouvoir aider donc son frère, il faut se considérer comme le plus pécheur des deux, et pas seulement des deux, de tout le monastère, je dirais, selon le passage donc, que je cite ici de la règle, Septimus, le septième degré, hein, c'est que le moine se considère comme le plus pécheur de la communauté. Ça, on ne sait jamais, ça peut être vrai. Hein. Oui. Euh, et c'est le contraire de l'attitude du pharisien. Hein, c'est ça qui est intéressant aussi. Le pharisien, en tout cas, pardon, cette attitude conduit à la vérité que tout homme est menteur. Hein, c'est la suite du texte de Bernard, qui cite donc le psaume 115, et montre le caractère opposé de l'attitude du pharisien. Le pharisien, en s'acceptant seul, tandis qu'il condamne tous les autres, ne trompe que lui. Le prophète, au contraire, le prophète en tant qu'auteur des psaumes, ne fait point une exception dans la commune misère pour n'être point excepté de la miséricorde, mais le pharisien a éteint toute miséricorde en dissimulant sa propre misère. Donc, voilà. Donc, c'est pas seulement l'orgueil, enfin, c'est l'orgueil, mais aussi la dissimulation de sa propre faiblesse, le refus de confesser, qui est l'attitude anti-miséricordieuse, si je puis dire, du pharisien. C'est le principal obstacle à la réceptivité justement de la miséricorde, c'est la duperie de soi, dirait Donald Davidson, et je renvoie aux travaux que j'ai pu faire sur Bernard et la faiblesse de la volonté, et que j'ai repris dans mon livre. Donc,
Donc, il analyse cet ultime empêchement au connais-toi toi-même dans le texte que vous avez ici sous les yeux. Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai laissé un bout de ma note, pardon. Excusez-moi avec la référence à mon travail. Euh, donc, je reviens pas hein, sur ces analyses du lien entre la duperie de soi et la faiblesse de la volonté. Dont, à mon avis, Bernard est l'inventeur, enfin le découvreur, enfin avant Donald Davidson. Donc, au contraire, donc le passage du premier degré de la vérité au second sur autrui conduit, abandonnant tout jugement, à se confier à la miséricorde. Hein, c'est-à-dire que, alors que le pharisien s'en acceptait, les deux, hein, c'est-à-dire le miséricordieux et son frère, se jettent aux pieds de la miséricorde et se mettent en position de la recevoir. Ce second degré de la recherche de la vérité par la purification qu'il opère conduit finalement au troisième et à la béatitude des cœurs purs. Mais comme je vous l'ai dit, donc j'ai annoncé que je ne travaillerai que sur 3.5, donc je ne vais pas reprendre les questions sur la contemplation pour proposer donc deux pistes de recherche sur justement le fondement philosophique et théologique de cette place centrale de l'amour miséricordieux chez Bernard. Et la première, je la prends, si vous reportez à mon plan, dans le traité de l'amour de Dieu, en considérant donc la tempérance comme degré zéro de la charité, clé d'une douce paix, point d'interrogation. Donc, c'est le texte 19, oui. Donc, où il rapporte le premier degré de l'amour, vous vous souvenez, c'est l'amour de soi, parce que l'homme est charnel, hein, et c'est par le charnel qu'on commence. Pour en venir à la charité envers Dieu et le prochain, donc il faut repartir paradoxalement hein, de la passion humaine de l'amour que la scolastique aristotélicienne reportera au domaine du concupiscible. Et il serait juste, suggère Bernard, que cet amour naturel commence par prendre pour objet l'auteur de la nature, mais en fait, notre faiblesse fait que nous sommes trop fragiles et infirmes, hein, fragilior et infirmior, pour se tourner d'emblée. Donc on a besoin vers Dieu et on a donc besoin d'un commandement hein, qui est celui de l'amour de Dieu. Euh, euh, mais si cet amour donc charnel glisse trop sur sa pente, ça va donner l'ubris. Si cet amour donc glisse trop sa pente, oui, très bien. Voilà. Merci. Oui, alors donc je résume le premier point et j'essaierai d'en faire autant que le deuxième. Alors, donc le premier point, si vous voulez, c'est la tempérance. C'est-à-dire que, en gros, euh, celui qui s'aime charnellement risque de descendre donc la pente de ses passions, et au contraire, s'il met le surplus, en quelque sorte, de ses richesses, non plus au service de ses passions, mais au service de son frère, et donc dans un partage, eh bien, il fait pièce à cette tendance de l'hubris, et donc on a une sorte de sobriété sociable, hein, qui n'est pas la sociabilité forcé de Rousseau, hein, d'un solitaire qui veut être compatissant, mais au fond, en se forçant un peu. Là, il s'agit simplement, ayant conscience que si je laisse mes richesses, enfin, mon surplus à mes passions, je vais me perdre, eh bien, j'ai intérêt à les partager avec mon frère. Donc, je passe au deuxième point, l'esprit de douceur propre à l'exercice du pouvoir spirituel. Euh, c'est des choses que j'ai déjà touchées à deux reprises, hein, dans une communication, dans un colloque de Nanterre il y a peut-être une vingtaine d'années, et que j'ai reprise dans mon livre. Cette idée, l'idée est la suivante. Hein, c'est autour de Galates 6.1.
mais redéveloppé dans le déconsidérationné, où cette fois, c'est à partir de 1 Pierre 5,3. Et là, je vais au texte 26. Voilà. N'agissons pas, dit-il, donc là c'est Saint Pierre, en maître des clercs, soyons le modèle du troupeau. Ne va pas croire qu'il y ait dans cette parole plus d'esprit d'humilité que de conviction. Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit dans l'Évangile, les rois des nations les traitent en maîtres et ceux qui ont pouvoir sur elles sont appelés leurs bienfaiteurs, se font appeler leurs bienfaiteurs. Pour nous, pour vous, ne faites pas ainsi, etc. Alors, les risques de domination hiérarchique donc, sont sans doute communs à tout clergé et en même temps, voire au monastère. Mais précisément, c'est du monastère et de la règle Saint-Benoît, je crois, que vient la réponse proposée par Bernard. Et cette fois, c'est l'autre passage de la règle, 64.7, donc, hein, qui concerne l'abbé, hein, à qui il convient davantage d'aider, de servir, que de se mettre en avant. Et il y a là, je crois, une clé, alors qui est ensuite appuyée donc sur Luc 22, 25, 26, hein, comme on vient de le voir dans le texte 26. Donc c'est cette attitude de service plutôt que de domination, hein, qui est recommandée à l'abbé par Benoît et qui est reprise ici par Bernard et qui sera reprise aussi par Elred. Hein, c'est le texte 28. Euh, euh, alors, c'est très beau, hein, évidemment. Tu sais, Seigneur, combien je les aime, etc. Et je souhaite leur être utile et non pas me mettre en avant. Euh, et donc, je signale au passage que sur 32 occurrences de Dulcis Domine, dans la LLT, les 20 premières donc, sont chez Elred et les 15 premières dans l'oraison pastorale. Mais bon, on ne va pas s'étonner de trouver de la douceur chez Elred. Donc, je reviens à Bernard pour dire, et là aussi je résume un propos que j'ai déjà développé ailleurs, que on a lu la suite donc du passage du considérationné dans le sens de la théorie des deux glaives, ce qui est à mon avis une erreur profonde, et je fonde mon argumentation sur, sur le fait que la traduction donc de Dalloz est fondée sur la patrologie qui a dominance et qui rétablit donc, ça je serais très intéressé que vous regardiez un peu ça, qui rétablit une symétrie rhétorique, alors que finalement la version qui a été retenue par les manuscrits donc pour l'édition a dominus et non pas dominance. Et ça change tout, je dirais. Alors bon, il y a tout, encore une fois, parce que c'est dans la zone de Morimont qu'on a dominance, et donc là, le balancement rhétorique, et dans la version anglaise S revue pour l'édition, c'était et peut-être revu par Bernard lui-même, on a Dominus. Hein, donc si on s'en tient à Dominus, eh ben, je propose de considérer que Bernard souligne un antagonisme bien plus profond donc entre les deux pouvoirs et l'interdiction, hein, de faite aux apôtres de l'exercer donc en nom propre et avec violence. Voilà, je conclus. Merci. Oui, je suis incorrigible hein, là-dessus. Donc, vous voyez bien que la pire erreur, c'est de croire que les deux pouvoirs peuvent être exercés par le même, et ça, Dante le redira. Hein. Donc, en conclusion, vous voyez, deux fondements finalement de cette place centrale de la miséricorde, de la compassion dans la pensée de Bernard, un fondement, je dirais, plus humain et philosophique du côté du rôle de la tempérance et de son importance politique, et un fondement pastoral, donc dans l'interdiction de la force dans l'exercice pastoral du pouvoir